P, mais la valeur de n est exclue. Le P, bien sûr, est optionnel. Dans ce cas-là, il va prendre sa valeur P égale à 1. Ensuite, ça veut dire si j'ai un seul élément, alors le M aussi est optionnel. Et dans ce cas-là, il va prendre la valeur M égale à 0. Voyons voir un exemple. Si je fais la commande V égale à np.arange 10, ça veut dire que je demande de 0 à 10 avec un paquet égal à 1. Ce qui donne la création du vecteur qui contient les entiers 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, parce que le 10 est exclu. Troisième fonction, c'est la fonction lineSpace. LineSpace, c'est comme arrange, il va créer juste des tableaux à une dimension. Alors qui contient des représentations sous forme d'un échantillonnage d'un intervalle AB d'une manière régulière. Donc voyons voir un exemple. Si je veux maintenant travailler avec l'intervalle AB qui est égal à 0,10 et je veux prendre 4 points, donc ça veut dire je vais mettre n égale à 4. Alors finalement la commande np.linespace_abn, alors elle va créer un vecteur, ça veut dire un tableau à une dimension qui contient exactement 4 réels qui sont uniformément répartis dans l'intervalle 0,10, ce qui donne les valeurs réelles 0, 3,333, 6,66, ainsi de suite, et finalement le 10. Alors maintenant on passe à la quatrième possibilité, c'est les fameuses fonctions qui sont très utilisées, alors qui ont presque la même syntaxe, la fonction empty, zeros et ones. Alors respectivement là, ces fonctions-là, elles vont créer des tableaux à une ou à deux dimensions, mais pour la fonction empty, le tableau sera initialisé par des valeurs qui sont non initialisées. Pour la fonction zeros, le tableau sera initialisé par des zéros. Et pour la fonction ones, les tableaux seront initialisés par des 1. Bien sûr, le nom est très significatif. Alors, pour les tableaux à une dimension, voyons voir un exemple. Ici, si je prends n égale 10, donc n maintenant c'est un entier. Si je prends maintenant la commande v4 égale np.empty n, en disant que le dtype c'est int. Alors maintenant, je veux créer un tableau de 10 entiers, ça veut dire n entiers, mais non initialisés. Deuxième exemple, c'est le vecteur v5, maintenant qui contient la commande np.zeros n dtype égale à float. Donc pareil, ici je crée un vecteur à 10 éléments, n éléments, alors, mais de type réel, et qui sont tous initialisés par 0. Troisième exemple, V6. Maintenant, elle est créée avec la fonction ones, donc c'est np.ones, n de type égale à complexe. À ce moment-là, je veux créer pareil un tableau à une dimension ou un vecteur de n éléments qui sera initialisé par les complexes 1 plus 0j. Alors passons maintenant pour les tableaux à deux dimensions, exemple les matrices. Maintenant, n, je prends un tuple 8, 4. Donc n, maintenant il faut faire attention, c'est pas un nombre, c'est un tuple. Alors la commande maintenant, mp.empty n de type égale à complexe. Donc cela va créer une matrice de 8 lignes et 4 colonnes qui contient des nombres complexes et qui sont non initialisés. Deuxième commande, np.zeros n de type égale à int. Et le résultat, je vais la mettre dans la variable m3. Alors, M3, ce sera une matrice de 8 lignes et 4 colonnes d'entiers, initialisées par des zéros, parce que j'utilise la fonction zéro. Pour la fonction ones, c'est presque la même chose, alors que ici, j'indique que le type, c'est float. Donc, ce sont juste choisis arbitrairement ces types, parce que je peux les mélanger, les varier. Pour toutes les trois fonctions, empty, 0 et 1, je peux utiliser n'importe quel type. Alors, np.ones, n de type égale à float, je vais créer une matrice de 8 lignes et 4 colonnes de réels qui sont tous initialisés par 1. Maintenant, dernière possibilité, empty like, zeros like, ones like. Alors, ce sont des fonctions qui permettent de créer des tableaux et les initialiser
mais à partir d'autres tableaux. Alors, si dans le paramètre, on indique le type avec le paramètre dtype, alors le type du tableau créé sera de celui indiqué par dtype. Mais si le paramètre dtype n'est pas renseigné, donc dans ce cas-là, le tableau résultat, ça veut dire le tableau qui sera créé, sera du même type que le tableau utilisé dans les paramètres. Alors voyons voir un exemple. Pour les tableaux à une dimension, je vais créer un tableau similaire à V6. Donc un petit rappel, V6, si je prends, qu'est-ce que c'est que V6? Alors V6, c'est un tableau qui contient des nombres complexes et qui est de taille n égale à 10, initialisé par des 1. Alors, rapidement, si maintenant j'utilise la commande np.emptyLike v6, ça veut dire je demande de créer un tableau qui est de la même forme et du même type que v6, parce que je n'ai pas indiqué de type. Maintenant pour zeros_like, cette fonction-là, je lui passe v5 en indiquant le type. Donc à ce moment-là, je sais que le résultat V8, ça sera un tableau de la même forme que V5 et les types des éléments, c'est int. Aussi, le fait d'utiliser zeros_like, ça veut dire les éléments seront initialisés par 0. Alors pareil ici, ones_like, donc ici j'utilise le vecteur V5 et le type int. Donc à ce moment-là, le V9, le résultat, ça sera un tableau de la même forme que V5, ça veut dire le même nombre d'éléments, alors que le type des éléments, ce sont des entiers qui sont tous initialisés par des 1. Pour les tableaux à deux dimensions, prenons l'exemple, c'est la matrice M3. Si je demande maintenant empty_like avec la commande np.emptyLike, je passe M3, alors à ce moment-là, je sais que le résultat qui sera rangé dans la variable M5, ce résultat-là, ça sera du même type et du même dimension que le tableau M3. Alors, np.zeros_like, pareil. Alors, il permet de créer un tableau de la même forme, ça veut dire les mêmes dimensions que M3, déjà défini. Et maintenant, avec indication de type, ça veut dire que je veux que le type des éléments de M6, ce sont des réels. Et le fait d'utiliser zeros_like, ça veut dire qu'ils sont tous initialisés par des zéros. La fonction ones_like, alors c'est presque pareil. Donc, elle va créer un tableau de la même dimension, c'est-à-dire la même forme que M3, avec ici indiqué